Oh putain, c'est un grand-mère, attends. J'ai le vent dans le cou et je te jure. Pourtant, j'ai mis la casquette en arrière exprès. Hein. Ah. Les gars, vous voulez apprendre ça? Pas de souci, vous inquiétez pas, ça va venir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire tourner la balle sur le doigt, quelques petits tips pour mieux réussir, des petits secrets de freestyler, mais aussi des erreurs un peu trop communes à éviter. Si vous êtes droitier, gaucher, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de règle non plus, il n'y a pas de tourner la balle dans tel sens ou tel sens, tout est possible. Si vous êtes à l'aise ou non, comme vous le sentez. Moi, par exemple, je suis droitier. Et je peux spinner des deux mains pour le moment, il n'y a aucun souci, donc je vais vous expliquer ça, il n'y a pas de problème. La base de la base, pour apprendre à spinner les gars, qu'est-ce que c'est? Vu qu'on fait faire tourner la balle sur notre doigt, la balle, elle va devoir rester stable. Pour être stable, elle va devoir avoir beaucoup de vitesse. La première règle que je vais vous donner, si vous êtes droitier ou gaucher, vous vous adaptez en mode miroir, vous allez mettre votre main sous la balle, comme ceci, la main forte. Et la deuxième main, vous allez venir la mettre à 45 degrés. Pour vous repérer, chaque ballon de basket a des rainures, comme vous voyez ici. Il faut essayer de mettre les rainures perpendiculaires par rapport au sol et à votre main. Votre main gauche, elle, va venir de façon perpendiculaire comme le sol à ses traits. Je sais pas si c'est compréhensible, mais regardez juste la vidéo, les gars. Ça fait, une fois que votre main sera positionnée comme ça, le but, ça va devenir donner de la vitesse pour la faire tourner le plus vite possible. Parce que plus on a de vitesse, plus on a de grandes chances que la balle soit stable. Il y a beaucoup d'erreurs que je vois et souvent c'est les mêmes, donc ça va être facile de les corriger. C'est d'envoyer la balle très haut. Sauf que plus la balle, elle va être haute, plus elle va être dure à réceptionner. Parce que la balle qui tombe sur votre doigt de 2 mètres de haut, ça peut faire des petites entorses, vous casser les ongles, et je vous le conseille pas. Le but, d'abord, avant d'apprendre à la faire tourner sur le doigt, c'est de vous entraîner juste à la lancer. Et à la lancer sur place. Voilà, comme ceci. Quand vous allez spinner, pas besoin de la lancer à 14 mètres de haut. Ça, on y viendra plus tard. C'est pour ajouter un peu de style, de flow, façon de lancer la balle. Et pour l'instant, on va se concentrer donc sur cette méthode. Une fois que vous êtes habitué, on sait que vous avez la technique pour lancer la balle, vous allez juste venir glisser votre index dessous. Au début, ça va donner ça. C'est normal. Un autre petit tips de freestyler ou même de gens, le but, c'est que votre doigt vienne se placer au centre de tous les traits. Donc, soit de ce côté, soit de celui-ci, on s'en fiche. Et une fois que vous arrivez à trouver le centre, ça va marcher tout seul. Au début, vous inquiétez pas, vous allez courir derrière le ballon pour pas qu'il tombe. C'est normal. Le petit conseil que je peux vous donner aussi, c'est si vous arrivez, à partir de la dernière phalange, votre doigt il va être raide. C'est la partie qui maintient la balle. Il va falloir être un peu plus flexible sur la première phalange et c'est elle qui va suivre le ballon en fait, pour éviter qu'il tombe. Donc la première phalange elle est raide, voilà. Vous voyez? Un autre petit conseil, j'ai plein de petits conseils, je vous les donne à l'appel comme ça. La balle, faut pas qu'elle tourne sur le doigt, sinon vous allez vous brûler, ça va vous faire mal. C'est vraiment que la balle tourne sur l'ongle. Si votre ongle il est un peu trop long, je vous conseille pas non plus, parce que là, par contre, ça va vous le plier, vous le casser. Mais si vous avez pas d'ongle du tout, ça va juste vous brûler littéralement la peau. Moi, c'est ce qui m'arrive avec l'entraînement. Donc, il vous faut juste un tout petit peu d'ongle, et la balle, elle tourne pas sur le doigt, littéralement, mais elle tourne vraiment, je sais pas si on voit. La balle, elle tourne sur l'ongle. Une erreur que je vois assez couramment aussi, c'est lorsque les gens donc lancent la balle pour lui donner de la vitesse, comme je vous l'ai dit auparavant, ils ont tendance à la lancer beaucoup trop haut. Qui fait que plus vous allez la lancer haut, plus la balle elle va être dure à amortir et vous allez vous casser le doigt, vous allez vous casser un ongle, vous allez vous faire une entorse. Le but c'est vraiment de la lancer sur le doigt. La technique ça va devenir... L'astuce ça va de... Ah le froid me... L'astuce, ça va de venir amortir la balle pendant sa descente, c'est-à-dire l'accompagner vers le bas, un peu comme au football par exemple. On fait la balle une fois qu'on est en l'air, on monte et on descend avec. Là, je suis chaud de fou. Sauf que là, la balle, elle va spinner. Ce qui fait que quand vous allez la lancer en l'air, vous n'allez pas la réceptionner avec le doigt immobile, mais vous allez vraiment venir la réceptionner en l'accompagnant vers le bas. Du coup, les gars, l'amorti va vous permettre de faire, comme je vais vous montrer, un combo, un enchaînement où vous allez avoir besoin d'envoyer la balle un peu plus haut et donc de l'amortir. Je l'accompagne vers le bas. Pour ceux qui ont le niveau un peu avancé ou une fois que vous aurez progressé, que vous serez à l'aise avec faire tourner la balle sur votre doigt, vous allez vouloir maintenir la vitesse. Parce que le but, c'est vraiment de la faire tourner un maximum de temps pour avoir la classe, pour pouvoir se la péter auprès de ses poteaux, tout ça. Le but, ça va être de garder la vitesse. Pour garder la vitesse, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de venir gifler littéralement votre ballon. Et là, la technique, elle va être dans la dextérité. Ça veut dire que ça ne sert à rien de taper fort parce que si je tape fort, putain, j'arrive pas à fail. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous tapez, voilà, j'arrive pas à fail comme je veux. Normalement, la balle est censée partir là-bas à cause de la classe, mais je suis trop fort. Vous n'êtes pas obligé de taper fort, parce que si vous tapez fort, vous allez éjecter la balle de votre doigt, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Pour ceux qui me diraient, Mathéo, moi, je fais tourner la balle dans l'autre sens, je peux pas la gifler vers l'avant. Vous allez venir mettre des petites gifles, même si on a des gougougi gagaga, des petits gifles vers vous. Regardez, moi, c'est ce qui m'arrive quand je dois spinner avec la main gauche.
Regardez, là, je donne des petits gifles, mais vers moi, alors que sur la main droite, je vais donner des claques vers l'extérieur. Donc en fait, il n'y a pas d'excuse, main droite, main gauche, je fais tourner vers le sens intérieur, je fais tourner vers le sens extérieur. Il n'y a pas d'excuse. La technique, c'est vraiment de venir lifter la balle avec de toutes petites gifles, mais limite en la frôlant, pas en mettant des gros taquets de bourrin, de gitan dans la balle. La petite astuce, les gars, que j'ai failli oublier, c'est une petite astuce que j'ai eue lors de mes voyages, notamment en Corée du Sud, où il y a des freestylers qui sont très très forts dans ce domaine-là du spinning. En fait, pour que la balle, elle soit stable, il lui faut de la vitesse. Et quand on débute, on a du mal à garder la vitesse parce que notre doigt va bouger pour courir derrière la balle pour pas qu'elle tombe. Et en fait, la petite astuce, ça va être de venir coller le pouce à l'index. Voilà. Et là, bizarrement, mon doigt ne court plus derrière la balle. Je vous remonte ça. Une fois que la balle est sur l'index, on vient coller ce pouce. Là, on garde la stabilité de l'index, donc la balle peut continuer à garder sa vitesse et donc rester stable. Si vous êtes vraiment plus à l'aise, si vous êtes déjà basketteur ou même que vous avez appris par vous-même et que vous voulez faire tourner la balle, garder la vitesse mais avec plus de flow, nous, on a la façon des freestylers. Vous allez venir avec la main gauche, si vous êtes droitier et que vous la faites tourner vers vous, comme ceci. Vous allez venir vous entraîner à la lancer comme à deux mains, mais avec une seule main. Pareil, les petites bases, c'est-à-dire avec une seule main, apprendre à faire tourner la balle perpendiculaire au sol en suivant les rainures, avec un maximum de vitesse. Une fois que vous savez faire ça, c'est-à-dire lancer correctement la balle, vous allez venir l'amortir encore une fois. Vous la lancez, vous l'amortissez, vous la lancez, vous l'amortissez, vous la lancez, vous l'amortissez. Et à chaque fois que vous avez fini de l'amortir, vous remontez en recommençant le geste que vous avez utilisé pour la lancer. Ça, c'est vraiment pas sorcier, c'est juste de la pratique qui va donner ça. Voilà les gars, c'était le petit tuto comment spinner la balle sur son doigt. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel niveau vous avez atteint. Si vous avez encore des difficultés, dites-le moi aussi. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel nouveau move vous voulez apprendre. Je suis juste de le mettre dans la barre des commentaires ou en DM sur mon Instagram. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain tuto la semaine prochaine. Salut les gars.